Donc, c'est la carte de la conscience humaine de David Hawkins. Donc, David Hawkins, qui en plus d'être un être éveillé, est un physicien qui a passé sa vie à étudier la conscience humaine. Donc, il a découvert, entre autres, que chaque être humain émet une fréquence vibratoire qui correspond à ce qu'il vit intérieurement, c'est-à-dire à son état d'être et à ce qu'il ressent comme émotion. Les émotions qu'on génère, elles sont directement reliées à notre niveau de conscience parce qu'elles dépendent de la perception que nous avons de chaque situation. Or, ce n'est pas un événement ou une situation qui nous fait souffrir, c'est la perception que nous en avons. Donc, plus notre conscience s'élève et plus on va être heureux parce qu'on va générer de moins en moins de souffrance, quoi qu'il puisse nous arriver. Alors, sur cette carte, vous avez à gauche le nom du niveau. Vous voyez qu'il y a, je ne sais pas combien il y a de niveaux en tout, mais il y a un certain nombre de niveaux qui sont répartis en différentes phases et vous avez le nom des phases à droite. C'est marqué posture. Donc, vous avez 5 phases, négativité et passivité, puis négativité et activité, puis positivité et dualité, positivité et unité. Et ensuite, elle a été appelée don de soi. Ensuite, on a la valeur qui correspond à la vibration, et c'est une valeur logarithmique. Ensuite, on a l'émotion qui est la plus souvent ressentie. Alors, ça a été traduit de l'anglais. Donc, autant les émotions, c'est facile au départ, puisque c'est des émotions dites difficiles, donc on les connaît. Mais ensuite, optimiste, engagement, pardon, compréhension. Bon, c'est pas forcément ce qu'on appelle chez nous des émotions, mais on va dire des sentiments, des ressentis, voilà. Ensuite, vous avez comment vous percevez la vie quand vous vous trouvez à ce niveau-là. Donc, au début, la vie est dure, et puis de plus en plus, elle est de plus en plus belle au fur et à mesure qu'on monte dans les niveaux d'évolution. Ensuite, vous avez les processus involutifs ou évolutifs qu'on traverse dans ces étapes. Donc, vous voyez que tout ce qui est rouge-orange, ce sont des processus involutifs, donc qui nous tirent plutôt vers le bas. Et dès qu'on passe au courage à 200 en jaune, on arrive dans la positivité. Et donc là, ça devient des processus évolutifs et transformationnels. Et enfin, vous avez le niveau de bonheur qui correspond à chaque niveau. Et on voit donc que plus on monte en niveau de conscience et plus on est heureux. Donc, dans notre cycle d'incarnation terrestre, on va s'incarner plusieurs centaines de fois et on va donc gravir les échelons peu à peu. Alors, on pourrait dire qu'on évolue de plus en plus de vie en vie, même si c'est un abus de langage parce que la notion de temps linéaire, elle n'existe que sur Terre. Donc, même si c'est un concept un peu complexe à comprendre, nos vies, elles ne sont pas antérieures et ultérieures, mais en fait, elles sont plutôt simultanées. Mais on ne va pas parler en simultané parce que ça devient très, très compliqué de se comprendre, vu qu'on est basé sur un espace-temps terrestre dans notre compréhension. Donc, pour simplifier, on va quand même reprendre le concept de vie successive. Et donc, on va dire que, ben, au fur et à mesure qu'on avance dans nos vies, on va être de plus en plus évolué, on va travailler des niveaux de conscience différents jusqu'à arriver à la fin de notre cycle d'incarnation terrestre dans les niveaux rose et violet. Donc, il n'y a pas de meilleur endroit où il faut être. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. C'est simplement qu'il y a un point A, il y a un point B, et entre les deux, bah, on est à un niveau du chemin différent selon la vie dans laquelle on se trouve sur le moment. Donc, il y a de jeunes âmes avec peu de vie terrestre derrière elles et plutôt en bas de l'échelle, et il y a des vieilles âmes qui ont des heures de vol au compteur. Lors d'une vie terrestre, il y a certains êtres humains qui vont peu évoluer, qui vont rester sur le même niveau de conscience ou presque toute leur vie, tandis que d'autres vont gravir plusieurs étapes. Et ça dépend évidemment de notre libre arbitre et des choix que nous faisons. Il faut savoir quand même que avant, on évoluait très peu dans une vie. On passait un niveau, deux niveaux. Et grâce à la montée en fréquence vibratoire de la Terre, la résonance de Schumann, on évolue maintenant beaucoup plus rapidement qu'avant. Et il y a vraiment des gens qui passent plusieurs paliers très rapidement, on va le voir. Donc David Hawkins, il a mesuré la fréquence vibratoire de milliers de personnes d'âge et de niveaux sociaux divers sur 3 continents pendant plusieurs années.
Et à partir de son intuition et de ses résultats empiriques, donc de ses mesures, il a créé cette échelle de niveau de conscience qui décrit l'évolution de la conscience humaine et qui paraît tout à fait pertinente. Donc, la première question intéressante à se poser, évidemment, c'est où je me trouve sur cette échelle. Et donc, je vous invite à ne pas tirer de conclusions hâtives parce que c'est pas si simple de se repérer à travers les mots qui sont proposés. Et donc, je vais vous décrire chaque niveau et vous allez voir où vous vous trouvez. Mais peut-être vous pouvez juste, vous, par intuition, sentir à quel endroit vous pensez vous trouver. Et comme ça, vous me direz à la fin si vous étiez dedans ou si vous vous êtes sous-estimé ou surestimé. Je vous donne pas plus d'informations que ça. Ça représente l'état dans lequel vous vous trouvez le plus souvent. Donc, c'est pas parce que vous êtes en colère de temps en temps. Non, mais je ne vous dis rien, je ne vous dis rien. Ok, donc, premièrement, cette carte, elle nous permet de nous situer quand on a à partir d'un certain niveau de conscience dans notre propre évolution. Donc, pour savoir dans quel palier vous vous situez, vous pouvez vous baser sur plusieurs choses. Le plus simple, ça peut être de vous baser sur votre vision de la vie. Est-ce que la vie vous paraît la majeure partie du temps vivable ou satisfaisante? Donc là, satisfaisante, on est déjà dans un truc beaucoup plus positif. Est-ce qu'elle vous paraît pleine d'espoir? Ça, c'est mieux que satisfaisant. Est-ce qu'elle vous paraît harmonieuse, c'est-à-dire où vraiment tout est harmonie la plupart du temps? Ou est-ce qu'elle vous paraît pleine de sens, avec un sens extrêmement profond? Et voilà, même ça, c'est un peu, parce qu'on peut se dire un peu tout à la fois aussi, hein. Vous pouvez aussi vous baser sur l'émotion, le sentiment que vous ressentez le plus souvent dans votre vie. Alors, bien sûr, on ne reste pas toujours au même niveau vibratoire. On oscille entre plusieurs niveaux. Et dans le processus de pacification émotionnelle qu'on fait, c'est complètement normal de repasser dans les niveaux du bas parce qu'en fait, on doit se reconnecter à notre enfant intérieur qui a vécu de la honte, de la culpabilité, du dégoût, de la colère, de la tristesse. Donc, on va se reconnecter dans ce processus de pacification à toutes ces émotions-là, mais de façon atténuée et juste pour pouvoir les libérer et les transmuter. Donc, ça doit pas durer trop longtemps, c'est temporaire. Mais c'est normal d'y aller plus que quelqu'un qui n'est pas en train de faire ce processus-là. Donc, c'est possible aussi que suite à un événement difficile dans votre vie, vous soyez très triste ou très en colère, ou vous ayez très peur. C'est possible aussi, à l'inverse, vous êtes dans un stage, vous faites une séance avec un expert et vous vivez un instant de grâce et d'ouverture qui vous permet d'aller beaucoup plus haut que votre niveau habituel. Mais en général, on va dire qu'on oscille entre deux ou trois paliers. Il y a le palier dans lequel vous êtes le plus souvent. Il y a le palier d'en dessous dans lequel vous retombez quand vous êtes un peu moins bien. Et il y a le palier d'au-dessus que vous touchez de temps en temps, mais pas de façon stable, en gros. Donc, vous pouvez vous dire, je suis entre ça, ça et ça. Donc, pour vous permettre de vous situer plus facilement, je vais vous dire quelques mots sur chacun des paliers de cette carte. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que ce que je vais vous partager, c'est vraiment mon interprétation personnelle de cette carte et donc intuitive. C'est pas du copier-coller de ce que vous pouvez trouver sur Internet. En fait, j'ai fait quelques recherches sur les interprétations de cette carte et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui me paraissent pas vraiment justes. Et je pense que c'est parce que c'est des gens qui ont fait des explications mentales pour parler de niveaux qu'ils n'ont pas parcourus eux-mêmes. Donc, du coup, c'est creux, c'est vide et ça n'a pas vraiment de sens. Et parfois, il y a même des contre-vérités, à mon sens, notamment au niveau de 400, là où c'est marqué raison, qui à mon avis est une mauvaise traduction. Ça doit venir de mind en anglais, et c'est pas du tout raison le mot. Ça serait plutôt compréhension de l'esprit, quoi, je dirais. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Donc, si vous allez chercher sur Internet, je vous invite à vraiment utiliser votre discernement, et bien sûr aussi par rapport à ce que je vous dis, puisque ce n'est que mon interprétation. Allez, on y va pour l'interprétation de chaque niveau de conscience. Donc, la première, pour s'accorder sur le vocabulaire, quand je vous parle de phase, ça comprend plusieurs paliers. C'est les 5 phases que vous avez sur le côté. Tandis que quand je vous parle d'étape ou de niveau, c'est par ligne là. D'accord?
Donc les quatre premiers niveaux, ils sont inclus dans la première phase qui est la phase de négativité et passivité. Dans ces niveaux-là, non seulement la vie, elle est très dure, mais en plus, on est incapable de s'en sortir parce qu'on est complètement passif, comme paralysé. Plus on va dans le rouge foncé et plus on se rapproche de la mort. Dans les 8 premiers paliers, donc les 2 premières phases, la négativité l'emporte, l'ego il est roi et la connexion à l'âme elle est inexistante. On fait du yo-yo émotionnel en permanence et on est incapable de se centrer volontairement. On est dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman la plupart du temps, c'est-à-dire le triangle bourreau, victime, sauveur et surtout bourreau et victime. On passe de l'un à l'autre de ces rôles et on accuse le reste de l'univers de nos difficultés. On pense que la vie nous persécute. C'est intéressant de voir que les 4 premiers paliers, la phase négativité et passivité, sont passifs. Ça veut dire qu'ils correspondent à l'état nerveux dorsal parasympathique et au figement. Et que donc, vous allez aller les réexplorer dans votre processus de pacification pour aller défiger. Quand votre enfant intérieur a figé, par exemple, suite à un abus ou de quelque sorte que ce soit, il y a des parts de vous qui sont restées figées et donc vous allez aller vous reconnecter à ce figement et ensuite, vous allez faire péter ce figement en vous reconnectant à la colère qui est en dessous. Voilà. Mais pour en revenir au processus d'évolution primaire, c'est-à-dire avant la pacification, les personnes qui sont dans ce niveau-là, elles sont en système nerveux dorsal parasympathique en permanence quasiment, et donc elles sont proches du suicide dans les 4 premiers paliers. On est comme paralysé, apathique, abattu, on a des pensées suicidaires ou morbides. Suicidaire, on pense à se tuer, morbide, on pense à la mort. Et dans ces 4 étapes, on est comme déconnecté de la réalité, comme dans un brouillard, un flottement. La vie est comme un grand vide, on a envie de disparaître, on est comme en retrait de la vie. Et on ressent en plus de la honte, de la haine de soi, puis de la culpabilité et du désespoir. Donc ça, c'est la première phase, négativité et passivité. Ensuite, on passe à la phase négativité et activité, qu'on pourrait appeler négativité et action en français. Et donc, les émotions associées sont la peur, le désir, la colère et l'orgueil. Donc, dans cette phase, on sort de la passivité et on commence à agir pour s'en sortir. Et on va ressentir d'abord principalement de la peur. Avoir peur, c'est déjà positif dans le sens où c'est déjà être plus vivant que lorsqu'on est anesthésié comme précédemment. À ce moment-là, si on arrive à identifier nos peurs, l'étape d'après, c'est le désir. C'est l'étape suivante. À partir de la peur, on va sortir de la peur et on va se demander de quoi on a envie, ce qu'on voudrait avoir. Parce que dans cette étape, on pense que c'est l'avoir qui nous rend heureux. Avoir une maison, avoir plus d'argent, avoir un travail. Et quand on n'arrive pas à l'avoir, alors on peut ressentir de l'avidité, de la jalousie, de l'envie. On est en train de se dire, ah, si j'avais ci ou ça, je serais plus heureux. Oh, regarde, lui, il a ci, il a ça, il a plus que moi, pourquoi moi j'ai pas ça, etc. À partir de ce désir non assouvi va naître un sentiment d'injustice et à partir de ce sentiment d'injustice va surgir la colère. La phrase qui correspond à cet état et à cette émotion de colère, c'est ⁇ ça ne devrait pas être comme ça ⁇ La colère, c'est une étape importante dans notre processus d'évolution parce que c'est elle qui va nous mettre en mouvement pour changer les choses et pour passer à l'action et pour obtenir ce qu'on veut, pour avoir et ensuite pour faire et pour rétablir ce qu'on estime être juste. Donc quelqu'un qui est motivé par la colère, c'est mieux que quelqu'un qui est paralysé par le désespoir. Ça veut dire cette colère va l'aider, va être un moteur dans sa vie et va lui permettre de faire des choses jusqu'à ce qu'il considère qu'il est à un certain niveau de réussite matérielle. Donc, à partir de cette colère, on va faire, on va faire, on va faire. Et à ce moment-là, on va arriver à une certaine réussite matérielle, ce qui fait qu'on va rentrer dans la phase, non pas dans la phase, dans l'étape de l'orgueil. Dans l'étape de l'orgueil, on pense qu'on a réussi, qu'on a atteint un certain niveau social, on a une maison, on a des enfants, on a un travail, donc on considère qu'on est au-dessus de la moyenne. Et on peut ressentir du mépris, de la fierté, de la vanité, de l'orgueil.
Et là, on est dans cette étape plutôt de faire, faire, faire. On a, alors on fait et on rentre dans un état d'hyperactivité qui correspond au système sympathique. Système nerveux sympathique. Donc on est à fond dans la dopamine. On veut plus, 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 toujours plus. On coche les cases encore et encore, mais on se rend compte qu'on est insatiable et qu'on n'est pas heureux en fait. C'est en fin de la phase d'orgueil, entre le orange et le jaune, il y a une bascule qui se fait. Souvent à ce moment-là, il y a une petite nuit noire de l'âme, c'est-à-dire que la vie va nous emmener un événement qui va nous mettre à l'arrêt pour qu'on puisse prendre du recul sur nous-mêmes et qu'on puisse se rendre compte que bah non, en fait, c'est pas la fin, c'est le début du travail et que non, on n'a pas réussi, on a juste réussi matériellement, mais que c'est pas ça qui va nous rendre heureux. Et donc, à la fin du orange, en général, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie comme un accident, une maladie, un burn-out, une dépression, une rupture amoureuse, un licenciement. Et là, on se rend compte que, ben non, en fait, on n'était pas du tout arrivé. Et que notre vanité est en fait l'autre face d'un manque de confiance en nous véritable et d'un manque d'amour de nous-mêmes. Donc, cette étape est super importante. Et c'est à cet instant que notre âme va nous faire un premier appel du pied qu'on va commencer à entendre. On va se rendre compte qu'on est loin de ce qu'on aurait voulu être, qu'on est loin d'être réellement heureux et que pour être vraiment heureux, il faut être soi-même. Et là, on rentre dans la troisième phase de l'évolution qui s'appelle positivité et dualité. Positivité parce qu'on sort de cette souffrance extrême des deux premières phases, la vie devient vivable et elle va devenir de plus en plus satisfaisante, mais on est encore dans la dualité et on voit encore le monde à partir de notre ego pendant toute cette phase. On entre tout d'abord dans le niveau du courage. Dans cette phase, il en faut du courage parce qu'on se rend compte qu'en réalité, on n'est pas du tout arrivé et qu'il va falloir se mettre au travail avant de découvrir qui on est vraiment. C'est la phase où on commence à s'intéresser au développement personnel. Ce qui est intéressant, c'est que David Hawkins nous dit que pendant des dizaines d'années, les humains étaient en dessous du courage, ils étaient au niveau de l'orgueil en moyenne, et que là, depuis quelques années, on est passé à 209 en vibration en moyenne, ce qui veut dire que la majorité des êtres humains sont dans cette phase et se posent des questions. Ils ont compris qu'il ne suffisait pas de réussir matériellement pour être heureux, et la majorité des êtres humains se posent des questions sur qu'est-ce que c'est que le bonheur, comment faire pour y arriver, il va falloir que je fasse quelque chose. Oui, mais quoi? Donc la majorité des êtres humains, ils sont dans la phase de oui, mais quoi? Et c'est là qu'ils commencent à s'intéresser un petit peu à tout ça. C'est aussi dans cette phase qu'on va commencer à sortir de l'identification au rôle de victime et de bourreau. C'est pour ça que c'est marqué détermination, autonomisation, responsabilisation comme processus. On prend la responsabilité de notre vie. On se rend compte que si on en est là, ben c'est pas à cause de la faute des autres, c'est pas à cause de la faute de la vie qui nous persécute, c'est en partie à cause des choix passés, conscients et inconscients qu'on a fait dans cette vie. Donc, c'est la phase où on se rend compte qu'on est responsable de notre réalité. On peut encore être dans le sauveur très souvent dans cette phase de 200 à 500, mais par contre, la victime et le bourreau, on va y être de moins en moins. Un petit peu de temps en temps, mais on arrive à sortir et à se rendre compte que, ben non, on est responsable de ce qu'on vit. Donc, on va passer, dans toute cette phase-là, on va passer de l'identification à l'observation. Et on va commencer à prendre donc la responsabilité de notre vie. Il y a encore beaucoup d'ego dans cette phase, bien sûr, mais on commence dès la phase de courage à avoir envie de s'améliorer, à sentir le besoin profond de travailler sur nous. On se prend alors en main et on décide de partir à la découverte de soi. Donc, en gros, c'est pas encore dans cette phase qu'on va plonger dans la pacification, c'est dans celle d'après. Mais cette phase-là, c'est une phase très importante parce que c'est la phase de prise de conscience.
Donc, la plupart des gens qui viennent vers moi me rencontrent souvent dans cette phase-là. Enfin, non, pas la plupart des gens, je dirais peut-être un tiers. Il y a un tiers qui me rencontre là, un tiers qui me rencontre après la première couche de blessure et un tiers qui me rencontre, non, un tiers qui me rencontre au moment où ils se rendent compte qu'il faut faire quelque chose, mais ils ne sont pas encore prêts. Un tiers qui me rencontre au moment de plonger dans la phase de pacification et un tiers qui me rencontre après la première couche et avant la couche profonde de la blessure de rejet, entre les deux. Donc, le truc, c'est que dans la phase de courage, on lutte encore beaucoup, on a encore l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Et c'est normal parce que donc notre âme a dû nous mettre à l'arrêt pour nous aider à sortir de notre grande illusion. Et c'est douloureux de sortir de cette illusion, de se dire qu'on pensait être arrivé et en fait pas du tout. Ça nous demande beaucoup d'humilité, ça nous demande de lâcher tout ce qu'on croyait savoir sur la vie et sur nous-mêmes. Donc c'est presque un départ à zéro, un redépart à zéro. Donc c'est pas forcément évident. Donc c'est une étape qui peut prendre un petit peu de temps. Et donc, c'est pas encore le moment où on passe à l'action parce qu'il faut d'abord arriver à intégrer que, bon, ok, ben, on repart de zéro. Et ensuite, à la fin de cette étape de courage, eh bien, on arrive au niveau de la neutralité. Et c'est à ce moment-là qu'on est prêt à commencer le travail de pacification de ces blessures émotionnelles d'enfance, qu'on comprend que pour être plus heureux, on va pas pouvoir faire l'économie de libérer son enfant intérieur et les traumas du passé. Parce que oui, juste avant, c'est la phase où on va voir un psy et où on pense que ça va être suffisant en fait. On se dit, ah ben ça y est, c'est bon, j'ai compris, mon papa a été méchant avec moi, ma maman blablabli blablabla, c'est bon, j'ai compris, j'arrête là. Et en fait, évidemment, c'est pas le cas. Et donc, c'est à partir du moment où on commence le vrai travail, c'est-à-dire la libération émotionnelle de notre enfant intérieur, que là, il y a vraiment quelque chose qui se passe et qu'on se transforme réellement. Mais il y a plein de gens qui vont lâcher avant et qui vont rester, justement, la majorité des gens vont rester dans la phase de courage, dans la phase jaune, toute leur vie, en fait. À se dire, ah, il faut faire quelque chose, mais quoi? Voilà. Donc, dans la phase suivante, c'est la phase renaître à soi dans mes programmes, c'est la phase de pacification de la première couche de blessure. On pacifie ces 80% de blessures qui nous prennent énormément de bandes passantes en transmutant les émotions de notre enfant intérieur et en reprogrammant notre conscience. On réalise que ce sont vraiment nos blessures et nos émotions associées qui se plaçaient entre nous et notre âme, et que le fait de les libérer, non seulement ça nous rend de plus en plus légers, joyeux et heureux, mais qu'en plus ça nous permet d'entendre de mieux en mieux les messages de notre âme. Donc pour moi, c'est une des phases les plus importantes de notre développement personnel parce que c'est celle qui fait vraiment la plus grosse différence au niveau de ce qu'on peut vivre entre l'avant et l'après. Il y a vraiment une différence, une grande différence qui s'opère déjà dans notre bonheur. On sent vraiment que waouh, la vie est quand même beaucoup plus belle après, c'est beaucoup plus léger. Et puis même dans nos comportements et dans la manifestation de notre réalité, puisque quand on a fait cette première couche, on commence à arriver à manifester consciemment notre réalité on se rend compte que notre vie se transforme et qu'on se libère de tous les gros, de la plupart des gros boulets qu'il y avait dans notre vie, c'est-à-dire les relations amoureuses où on n'arrivait pas à en sortir alors qu'elles étaient hyper toxiques, le travail qui nous allait pas du tout, mais on trouvait pas quelque chose de mieux. Donc en général, quand on a fait la première couche de blessure, on a déjà bien avancé sur les gros points bloquants concrets de notre vie. Mais c'est pas facile de rentrer dans cette phase parce que notre ego va tout faire pour nous en empêcher et va essayer de nous faire continuer à tourner autour dans le développement personnel de surface. Donc c'est pour ça aussi que dans la phase de neutralité, c'est marqué confiance parce que c'est à ce moment-là qu'il va falloir se jeter dans le vide et se faire confiance, ce qui est une grande étape. Dans l'étape d'après, qui est nommée volonté, la libération émotionnelle des 80% se poursuit. Donc, on commence vraiment à se libérer de tous les gros nœuds et on se sent à ce moment-là optimiste et pleinement engagé dans notre processus évolutif parce qu'on commence à sentir vraiment les résultats.
Donc la vie nous paraît pleine d'espoir. On voit qu'il y a des choses qui s'arrangent concrètement dans notre vie, que des choses qui paraissaient sans issue, des problèmes insolvables se résolvent. Et parce qu'on commence aussi à manifester tout ça par notre conscience qui devient de plus en plus claire et expansée. Donc c'est pour ça que le processus dans lequel on se trouve à ce moment-là, c'est le processus d'intention. En fait, on pourrait le traduire par manifestation. J'ai moins de blessures, je manifeste une autre réalité dans ma vie, tout s'arrange, je me sens plein d'espoir, optimiste et engagé dans mon processus. Donc en général, là, on est bien dedans, on a compris qu'il y avait encore du job derrière, mais on est prêt à y aller parce qu'on voit bien ce que ça nous apporte. Il y a certainement beaucoup d'entre vous qui sont exactement dans cette phase-là, en fait. Il y a peut-être la moitié d'entre vous qui êtes dans cette phase-là et la deuxième moitié qui est dans la phase suivante. Donc, sachez que le niveau 310, David Hawkins dit qu'il y a 10% de la population qui arrive à l'atteindre dans sa vie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une personne sur 10 qui va arriver à faire la couche de pacification de surface dans sa vie. Donc, si vous êtes là, vous êtes déjà vraiment à un niveau de développement élevé. Ensuite, le niveau évolutif suivant, il s'appelle l'acceptation et il correspond à l'émotion du pardon. Alors pour moi, ce niveau, c'est le niveau dans lequel on pacifie notre couche profonde de la blessure de rejet, c'est-à-dire celle qui correspond à la perception profonde de notre valeur. Vous savez, on en a déjà parlé plusieurs fois. La couche profonde de la blessure de rejet, elle se crée au moment de la conception, gestation, naissance et périnaissance, quand le fœtus se sent rejeté par le monde qui est censé l'accueillir et potentiellement par ses parents, qu'il retourne ce rejet contre lui et que ça crée donc un sentiment extrêmement, une souffrance extrêmement importante qui est presque invivable puisque son système émotionnel n'est pas nature. Et ça crée des croyances de type je n'ai pas de valeur, j'ai moins de valeur que les autres, je n'ai pas ma place dans ce monde, je n'ai pas le droit d'exister. Et c'est tellement souffrant que selon moi, à ce moment-là, l'ego se forme pour enterrer cette souffrance et en se disant que plus personne n'atteindra jamais cette souffrance, n'y retournera. C'est comme si elle était enterrée pour ne plus jamais être recontactée. Et donc, c'est pour ça que cette couche de blessure-là, elle est beaucoup plus difficile à atteindre seule et on ne peut l'atteindre que quand on a fait la première couche avant. Donc, elle arrive 2 niveaux après le début de la première couche. Et donc, à mon sens, tant qu'on n'a pas fait cette couche-là, on ne peut pas vraiment savoir qui on est, ni quelle est notre mission originelle, notre essence originelle, le cadeau unique qu'on est venu offrir au monde. Parce que c'est un grand cadeau, c'est quelque chose de grand, de très précieux qu'on vient offrir au monde. Et donc, tant qu'on n'est pas persuadé qu'on a une grande valeur, eh bien, on n'est pas capable d'oser percevoir et incarner cette grande mission. Donc ça, évidemment, moi j'accompagne les deux processus de pacification, aussi bien la première couche que cette deuxième couche qu'on va traiter plutôt en mentorat et notamment avec les accompagnements par les experts. Donc pourquoi cette couche, elle s'appelle acceptation et pourquoi l'émotion principale, c'est le pardon? En fait, on accepte dans cette couche, on sort de notre volonté propre, on commence à sortir du je crée ma réalité par ma volonté pour entrer dans le tout est juste et j'ai toute confiance dans la vie et ce qu'elle m'apporte. C'est-à-dire que autant dans la phase d'avant, on est encore dans la reprise de notre pouvoir personnel et d'apprendre à manifester notre réalité consciemment, c'est un peu la loi de l'attraction et de l'intention, si vous voulez. Autant dans cette phase-là, dans la phase d'acceptation, le processus, c'est la transcendance et donc c'est je m'en remets au divin. Je m'en remets au divin et à mon âme et comme j'ai libéré euh, quasiment toutes mes blessures, eh bien, c'est mon âme qui va créer directement ma réalité, mais sans passer par ma volonté, en fait. Donc, à ce moment-là, notre âme commence à créer notre réalité en harmonie avec le flux de la vie directement, en harmonie avec le divin, et on n'intervient plus ni en résistance ni en forçant,
sur la vie. On laisse la vie se construire à travers notre âme et on n'a plus qu'à suivre le mouvement. Donc tout devient de plus en plus facile au niveau de la manifestation à ce moment-là, puisque la manifestation, c'est une manifestation directe. Donc on se rend compte qu'au-delà de notre pouvoir de manifestation, la force agissante de la vie et notre âme nous amène toujours exactement au bon endroit si on arrête de vouloir pousser et forcer et qu'on se laisse guider par le flux. Donc, dans cette phase, on renaît une deuxième fois à nous-mêmes en découvrant qui on est vraiment et en lâchant les rôles auxquels on s'identifiait auparavant. Donc, c'est comme s'il y avait une première phase de renaissance et de découverte de soi dans le bleu clair, le vert clair, la neutralité, puisque c'est la première étape de pacification. Et dans la pacification de la deuxième couche, qui est le bleu clair, on découvre encore des facettes de nous qu'on n'avait pas imaginées. Et en général, c'est dans cette deuxième phase aussi qu'on liquide les derniers gros trucs pesants de notre vie. Donc, c'est aussi une bonne façon de se repérer. C'est-à-dire que si vous avez encore des trucs qui bloquent dans votre vie assez importants, que ce soit au niveau du travail, au niveau personnel, dans vos relations, la santé, c'est un peu à part, mais je pense que dans la plupart des cas, c'est réel aussi. Eh bien, c'est que vous n'avez pas pacifié votre couche profonde de la blessure de rejet entièrement. Parce qu'à partir de ce moment-là, en tout cas dans ma croyance, j'ai pu le vérifier auprès de nombreuses personnes, mais aussi évidemment dans ma vie à moi, à partir de ce moment-là, tout devient vraiment facile. Parce que ce n'est plus nous qui manifestons notre réalité par nos pensées, c'est notre âme qui manifeste notre réalité. Et donc notre âme, elle ne manifeste que des choses qui vont nous permettre d'évoluer de plus en plus rapidement et de plus en plus facilement. Donc là, on est... ah oui, et puis par rapport au pardon, eh bien, à ce niveau, on se pardonne soi-même pour la souffrance qu'on s'est infligée depuis notre naissance et qu'on a infligée aux autres. Et on prend conscience de notre valeur infinie. Donc, il y a toute une phase de pardon. Pardon, se pardonner soi-même, pardonner aux autres et se pardonner pour ce qu'on s'est fait à nous-mêmes et aux autres. Et donc, quand on a bien pacifié tout ça, on arrive sur la phase, sur l'étape qui est nommée raison et qu'on va plutôt nommer compréhension métaphysique de l'univers, puisque là, c'est comme si toutes les pièces du puzzle s'assemblent et et qu'on comprend en fait comment fonctionne l'être humain et l'univers de façon globale, mais aussi de façon intégrée, c'est-à-dire qu'on a vécu nous-mêmes tous ces processus qui correspondent à à la sortie de la dualité, à la désidentification de l'ego, et donc on le comprend non pas mentalement, mais de façon intégrée, de façon incarnée. Alors, je pense que bien sûr, il y a des niveaux qui se chevauchent, hein. C'est pas aussi tac, 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 tac que ça. Parfois, on explore plusieurs phases en même temps, mais voilà, en gros, c'est ça. Et donc, là où vous allez trouver des interprétations erronées sur Internet, c'est sur cette phase-là, parce qu'ils disent que ça correspond au niveau de la science, de la médecine, et des scientifiques. Et OK, il y a peut-être quelques scientifiques qui ont ce niveau de conscience-là. Par exemple, je pense à Nassim Haramein. Vous voyez, il a compris plein de choses, il n'a jamais fait d'études de physique et il a expliqué des théories de physique quantique simplement par sa compréhension du monde intérieur. Ben ça, typiquement, c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, il a compris comment fonctionnait le monde jusqu'au niveau quantique, il a pu écrire des théories là-dessus alors qu'il n'avait pas fait de physique. Voilà, ça, c'est cette compréhension-là. Mais pour moi, évidemment, la médecine n'est pas du tout à ce niveau-là. La médecine classique n'est pas du tout à ce niveau-là. Donc, ça n'a aucun sens de dire ça. Voilà, si vous voyez ça sur Internet, vous verrez vous-même ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est des gens, en fait, qui écrivent ça, qui ne sont pas arrivés à ce niveau de compréhension-là, donc qui essayent de raccrocher les wagons, mais que c'est pas réellement juste. Et donc, ensuite, euh, on passe à l'avant-dernière phase qui s'appelle positivité et unité.
Donc, la phase d'avant, enfin l'étape d'avant, l'étape qu'on appellera compréhension, euh, eh bien, c'est une étape, là encore, de transition vers la positivité et l'unité. C'est une étape d'intégration, en fait. Après avoir libéré toutes nos blessures et nos émotions, ce qui nous a pompé quand même un peu de jus, hein, c'est pas une sinécure, comme on dit. Après avoir lâché les jeux de Lego, on les comprend, ça s'intègre dans notre corps, et donc c'est un peu une phase de repos, la phase de compréhension, d'intégration. Et ensuite, il se passe quelque chose, c'est que autant dans la phase de positivité et dualité, donc du jaune au bleu, notre cœur, il fait comme ça, il est en phase pneumatique, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on libère les blessures, il s'ouvre, et puis comme il y a encore une blessure, il se ferme, et puis il s'ouvre, et puis il se ferme. Vous voyez ce yo-yo-là que vous vivez certainement. Et ben, quand on passe à la phase suivante, notre cœur s'ouvre grand et reste ouvert. Donc notre cœur s'ouvre grand et reste ouvert la plupart du temps. Il peut encore y avoir un ou deux événements qui le ferment de façon momentanée, mais comme c'est votre âme qui crée la plupart du temps votre réalité, elle va créer des événements harmonieux. Vous n'avez plus besoin de passer par la difficulté pour comprendre à ce stade-là. Et donc du coup, eh bien, la plupart du temps, votre cœur va rester ouvert et vous allez vivre par le cœur, vivre dans le cœur, penser, parler et agir à partir de votre cœur la plupart du temps, hein, parce que dans cette phase d'amour, on n'est pas encore complètement stable, donc on repasse régulièrement dans la dualité. C'est la phase dans laquelle je me trouve actuellement. Donc du coup, je peux vraiment vous dire que c'est ça, c'est-à-dire que ça, je repasse de temps en temps dans la dualité. Je peux encore m'identifier à mon ego de temps en temps, mais pas longtemps. Et j'essaye d'ancrer cet amour de plus en plus profondément dans ma vie. Et quand je passerai à la phase d'amour inconditionnel, là, ça sera vraiment stabilisé. Vous voyez? Et donc, ce qu'on ressent le plus souvent quand on est dans cette phase, ils ont marqué révérence, mais en français, ça n'existe pas, c'est émerveillement en fait. Émerveillement devant la beauté de la vie, ça peut être aussi bien devant la nature que devant, enfin moi je me le dis 1000 fois par jour, quoi, quand je suis avec vous en appel, que je vois la résilience de l'être humain, quand je vois les synchronicités de la vie, comment notre âme manifeste les choses pour nous faire comprendre ça, ça et ça en dentelle comme ça, vraiment, je m'émerveille de tout et je passe effectivement la majeure partie de mes journées, de mes semaines à m'émerveiller devant la beauté du processus de la vie. Et donc, le processus qu'on rencontre dans cette étape-là, c'est l'inspiration et la révélation. Et donc, effectivement, d'avoir des compréhensions qui viennent, mais qui sont, par rapport à l'étape d'avant, qui sont reliées à l'amour. Dans l'étape d'avant, on est plus encore dans l'abstraction. Dans l'étape d'après, les révélations et les inspirations qu'on a, elles sont reliées à l'amour. Voilà. Ensuite, donc, comme je vous le disais, il y a le niveau de l'amour inconditionnel. Donc, pour moi, c'est un moment où on rentre vraiment dans cette unité, c'est-à-dire qu'on change vraiment d'état de conscience. On n'est plus séparé des autres. On touche en fait le début de cette unité. Et c'est des moments où, évidemment, on est totalement dans le cœur et dans l'amour, donc le jugement disparaît totalement. Et il est inconditionnel, donc il concerne vraiment tout le monde sans condition. Cet amour, il est tourné vers tout le monde. Dans cet état-là, on sent très fortement l'amour que nous envoient tous les éléments du monde et toutes les personnes autour. Moi, c'est un état que je touche de temps en temps dans les stages, notamment quand je fais des cérémonies du cacao, mais qui n'est pas encore stable du tout. Et ensuite, il y a tous les états qui emmènent vers vraiment... alors, il y a l'éveil spirituel qui se situe, vous voyez, entre 600 et 700, euh, sachant qu'a priori, il y a zéro, si j'ai bien suivi, c'est peut-être là le 0,4%. Et Avatar, c'est Jésus et Bouddha. Mais je ne vais pas vous parler plus en détail des phases entre amour inconditionnel et avatar, parce que comme je ne les ai pas parcourues, je trouve que ça n'a pas de sens. J'ai écouté des gens en parler sur Internet et ils ne les avaient pas parcourus clairement.
Et du coup, c'est creux, quoi. C'est pas incarné, c'est pas, ça veut rien dire, unité, on est tous un, etc. Quand on n'est pas vraiment en train de le vivre au quotidien, on peut pas vraiment se rendre compte, je pense, de ce que vivent ces personnes-là. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le niveau de bonheur est déjà presque total. Quand on est dans l'amour inconditionnel, on est à 96%. Et ensuite, on atteint des niveaux infinis de bonheur. Voilà. Donc, je vous propose qu'on soit maintenant dans un échange sur ce sujet. Juste quelque chose d'intéressant par rapport aux accompagnants. Évidemment, on ne peut accompagner que sur des niveaux qu'on a explorés et parcourus vraiment et intégrés. C'est pour ça aussi qu'il y a énormément de thérapeutes qui viennent me voir parce qu'ils ont fait leur première couche, ils n'ont pas fait la deuxième et ils viennent me voir pour faire la deuxième couche parce qu'ils sentent qu'ils ont besoin d'avoir fait leur deuxième couche pour accompagner des gens qui qui ont besoin de faire par exemple leur première couche parce que voyez, moi, je sens que je suis au niveau amour et que donc j'accompagne les gens du niveau jaune jusqu'au niveau bleu, de la phase d'avant. Voilà. Mais, euh, mais si je voulais accompagner des gens jusque vraiment dans l'amour, je pense qu'il faudrait que je sois plutôt au niveau 600-700. Voyez? Je pense qu'il faut avoir au moins 2-3 niveaux d'avance.